Une précision est nécessaire. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il s'est trouvé confronté à la réalité. Il n'est pas exagéré de dire que le pays n'avait pas une armée digne des défis du moment. Non seulement les effectifs étaient réduits par rapport aux défis à relever, mais la motivation des forces combattantes était affaiblie par manque de leadership. En outre, les éléments qu'on envoyait sur les champs de bataille parfois ne se connaissaient même pas. Dans la même unité, personne ne savait de quoi l'autre était capable. Il était donc difficile de parler de complicité et de coordination pour des objectifs déterminés. De surcroît, l'armement faisait défaut. Et le stock disponible était mal entretenu et mal géré. La situation était telle qu'il n'y avait qu'une arme individuelle pour 3, parfois pour 5 dans l'armée. Et pire, au niveau des forces de sécurité intérieure. Les soldats se passaient les armes, parfois défectueuses, à tour de rôle, pour aller au front. Comment, dans ces conditions, être efficace? Il a fallu donc rapidement trouver une solution au manque d'équipement. Actuellement, grâce à l'entregent du président Traoré, chaque soldat peut avoir son arme et ses munitions. De même que chacun des VDP et les forces de sécurité intérieure. Les dotations ont commencé et se poursuivent. Non seulement des équipements ont été acquis, mais ils ont été acquis à des coûts relativement faibles. Alors que les factures d'achat d'armes que nous avons trouvées étaient excessivement chères, nous avons pu, avec nos nouveaux partenariats, acquérir en toute transparence des armes performantes, 5 à 10 fois moins chères, ce qui nous permet d'avoir une plus grande quantité d'armes efficaces avec moins d'argent, et surtout de mieux utiliser l'argent du contribuable. Il s'agit maintenant de constituer une vraie armée avec des unités combattantes organisées, composées d'éléments qui se connaissent, qui connaissent les forces et les faiblesses des uns et des autres, qui savent à quel moment on peut avoir recours à un tel plutôt qu'à tel autre. Des unités qui vont fonctionner en parfaite complicité pour des objectifs partagés. La machine est déjà en marche. De ce fait, personne aujourd'hui, à moins d'avoir perdu le sens des réalités, ne peut nier l'évidence. La peur a changé de camp. Les bandits armés reculent partout sur le territoire où nos forces combattantes mettent le pied. Qu'ils se le tiennent pour dit. La puissance de feu de notre armée va encore croître, et même de façon exponentielle, une fois que toutes les commandes auront été livrées. Il faudra qu'à l'avenir, le Burkina devienne une citadelle imprenable pour tous ceux qui rêveraient de porter atteinte à son intégrité, à sa sécurité et à sa souveraineté. Il reviendra aussi aux Burkinabés de savoir protéger et défendre leur armée, de ne plus permettre qu'un autre régime, sous quelque prétexte que ce soit, procède au démantèlement de leur armée. Ce sont les épreuves qui fortifient les nations. Toutes les grandes nations sont passées par des épreuves qui ont renforcé en eux le désir de rester ensemble. Ces épreuves que nous vivons ne doivent pas être perçues comme une fatalité. Elles doivent plutôt nous fortifier et faire de nous une grande nation. Le terrorisme qui nous a été imposé a fait comprendre à tous les Burkinabés, qu'ils soient du nord ou du sud, de l'ouest ou de l'est, qu'ils ont un même destin et un même territoire à défendre. Quand les bandits font irruption dans une localité, tout le monde subit le même sort, que l'on y soit venu du nord ou du sud, de l'ouest ou de l'est.
que l'on soit musulman, traditionnaliste ou chrétien, que l'on soit alphabétisé ou analphabète, c'est le même destin pour tous face au terrorisme. Mais bientôt, il sera vaincu. Et notre nation, j'en suis certain, en sortira renforcée. Ceux qui nous l'ont imposé s'apercevront malgré eux qu'ils auront abouti à l'effet inverse. Il y en a qui parlent de négocier avec ces ordres terroristes. Je suis tenté de dire que ce qui se ressemble, ça semble. Ils ont sans doute des intérêts communs. Chacun peut négocier avec qui il veut au nom de ses intérêts qu'il défend. Pour nous, il n'y a pas de négociation possible avec l'immoralité. La seule négociation qui vaille avec les bandits armés est celle qui se fait actuellement sur le champ de bataille. Nous ne négocierons jamais ni l'intégrité territoriale du Burkina Faso, ni sa souveraineté. Nous défendrons notre territoire et nos populations, coûte que coûte, et qu'on se le tienne pour dit.